sommes entrés dans le mois de Sha'ban, et donc bon mois de Sha'ban à chacun d'entre vous. Et ce mois-là nous indique que Ramadan, qui est un mois essentiel dans l'année, est très bientôt avec nous. Et donc nous devons nous préparer à l'accueillir de la meilleure des manières pour en profiter, Inch'Allah, un maximum et faire en sorte qu'on quitte Ramadan bien meilleur que comme il est rentré. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série Un verset, une leçon. Arrêtons-nous aujourd'hui avec un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'objectif ultime à atteindre à travers le mois de Ramadan. C'est un verset très connu que vous ne cessez d'entendre durant ce mois. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, nous vous avons prescrit le jeûne, la pratique du jeûne, comme nous l'avons prescrit à des peuples qui précèdent, afin que vous atteigniez à taqwa. Ce qu'on va faire, c'est s'arrêter sur le mot taqwa et voir qu'est-ce qu'il peut nous signifier. Et pour voir ce qu'il signifie, arrêtons-nous avec trois paroles de nos pieux prédécesseurs. Premièrement, le savant Ibn Kathir, rahimahullah, dans son livre de tafsir, il dit At-taqwa, ça vient de al-wiqaya. C'est donc de se préserver de tout ce qui est détestable, de tout ce que tu n'aimerais pas que voilà, ça te touche. Et donc at-taqwa, je vais faire attention, je vais être dans cet état d'esprit de la prévention. Deuxième sagesse, celle-ci du compagnon Abu Hurayra, radiyallahu anhu wa arda. Il est questionné, qu'est-ce que at-taqwa? Et il lui répond par une question qui va lui donner une analogie. Il lui dit, dis-moi, si tu dois marcher sur un chemin qui est épineux, comment est-ce que tu fais? Bien, il dit, je ferai attention, là où je pose mes pieds, je serai, ce que disait Ibn Kathir, dans la prévention. Et il lui dit, c'est cela taqwa. C'est donc, on a un chemin, on veut atteindre des objectifs, mais dans ce chemin-là, il y a des épreuves qui peuvent se mettre au travers de notre chemin. Il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des tentations, des divertissements. Et donc, à moi de ne pas oublier l'objectif que je veux atteindre et de faire attention à les pas, les décisions que je prends pour ne pas me faire du mal et arriver, Inch'Allah, à bon port. Une troisième citation, et qui, encore une fois, va aller dans le même sens. Cette fois-ci, c'est un savant du nom de Talq ibn Habib, rahimahullah. Et donc, il est questionné sur at-taqwa et il répond. La taqwa, c'est de agir, illuminé par Dieu dans la clarté du message divin, dans l'espérance de recevoir la récompense divine. Donc il y a l'action, il y a une illumination de l'intérieur, genre je le fais en connaissance de cause, et j'ai cet objectif ultime que je veux atteindre. Et c'est aussi de ne pas désobéir, parce que tu es illuminé aussi par Dieu et tu as cette clairvoyance, et parce que tu crains que cette désobéissance ne te mène à un châtiment, à de graves conséquences. C'est cela, at-taqwa. Et nous, à travers le jeûne du mois de Ramadan qui s'en vient, on a à développer ce sentiment d'être toujours préventif, de toujours mesurer les conséquences de nos actions. Je m'apprête à parler, avant de parler, je me questionne, est-ce que c'est une belle parole? Est-ce que je peux dire mieux que cela? Quelles seront les conséquences de ces paroles? On agit en connaissance de cause, on mesure les conséquences avant d'agir. Même chose si je m'en vais quelque part, si je m'apprête à réagir d'une certaine manière, être toujours dans la prévention. Et si on veut, à travers le mois de Ramadan, développer cette attitude-là et ce savoir-être,
il faut travailler dessus et se préparer bien à l'avance. Et donc la mission que nous pouvons nous donner à tout un chacun, c'est dès maintenant se conscientiser sur l'importance de taqwa et puis commencer à mettre en place un suivi. Tu peux par exemple, au moins avant de dormir ou au réveil, de faire un bilan, telle action que j'ai faite, est-ce que je l'ai faite en ayant taqwa, est-ce que j'étais dans la prévention, est-ce que je l'ai fait en clarté, selon la clarté du message de Dieu ou non. Et se faire un bilan et se dresser un bilan pour corriger ce qui peut être corrigé, améliorer ce qui peut être amélioré, demander pardon et constamment aller de l'avant. Et Inch'Allah, si on fait cela, on entre dans le mois de Ramadan déjà prêt, et durant le mois de Ramadan, on fait encore plus d'efforts, et on ressort de Ramadan, Inch'Allah, des gens qui ont développé leur taqwa, et qui continueront de le développer, Inch'Allah, jusqu'à rejoindre le Seigneur, subhanahu wa ta'ala.